Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver par la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. J'ai du mal à contenir mon émotion et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. On va commencer par l'analyse de l'or libellé en euros, c'est-à-dire celle qui est plus destinée aux investisseurs qu'aux traders. Et cette résistance que nous avions ici, comprise entre 1387 et 1414 euros l'once, est cassée et franchie en clôture. Enfin, il est important de revenir un petit peu en arrière. Souvenez-vous, j'avais expliqué il y a quelques mois déjà qu'on était sur une zone à risque comprise, je l'ai dit, entre 1387 et 1414. Cette zone a été franchie en semaine, ici avec cette mèche là, puisqu'on est même allé chercher les 1443 euros l'once, mais on avait clôturé quand même à l'intérieur de cette zone au lieu de clôturer au-dessus, et j'avais à ce moment-là dit que malheureusement il était un peu tôt pour considérer que cette résistance avait été battue en brèche et il y avait un risque non négligeable de repartir à la baisse et pourquoi pas aller chercher le support suivant des 1308-1321. Fort heureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et les cours, sans être allés chercher le support, ont finalement décidé de repartir de l'avant. Et il est vrai que l'épidémie chinoise de coronavirus a un peu aidé à ce niveau. Eh bien, sans compter effectivement la politique plutôt accommodante de la BCE. Et nous avons clôturé donc définitivement cette semaine au-dessus de 1414. Alors pour moi, autant le dire tout de suite, c'est une zone sur laquelle j'accumule encore de l'or, puisque j'en accumule depuis 12 ans. Ma technique repose sur des accumulations progressives et fractionnelles. Et nous sommes donc sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on a clôture au-dessus. Que va-t-il se passer si finalement il s'agissait d'une fausse cassure et qu'on redescend? Ce n'est pas grave. Si on retourne sur le support des 1308-1321, j'enregistrerai encore des achats, mais pour l'instant, encore une fois, sans préjuger de ce qui pourra se passer par la suite, nous sommes pour moi sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe pour... Ah oui, j'ai oublié de le dire. Naturellement, la tendance, elle est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte également. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et le constat est le même, en ce sens que cette zone ici des 1565-1520 dollars l'once, qui avait été notre résistance de référence, qui avait été franchie en semaine en janvier 2020, mais finalement qui n'a pas été cassée en clôture hebdomadaire, parce que notamment on était venu titiller la résistance des 1616-1609, résistance assez ancienne, qui trouve ses origines. Vous le voyez ici en mars 2013, c'est une zone qui nous a bloqué en mars 2013 et qui nous a bloqué encore il y a 3 semaines. Eh bien, cette zone va pouvoir être sans doute sollicitée éventuellement bientôt. Je considère que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle, puisque vous pouvez le voir, cette semaine, on a réussi à clôturer au-dessus de cette zone des 1565-1520. La tendance là aussi, elle est haussière, avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte et une moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or et de l'argent, alors vous pouvez faire la chose suivante, faire comme moi, confiance aux leaders français de l'achat et de vente d'or par Internet. Vous cliquez sur la bannière au coffre depuis mon blog et vous allez arriver sur la page de présentation des différents produits. Donc vous pouvez acheter bien sûr le pack Gibraltar qui est un pack avec un mélange, un mix d'or et d'argent. 5 grammes d'or notamment par lingotin, des pièces verres à valeur en argent, bien sûr le Napoléon, pièce emblématique des Français, des pièces étrangères, et je voudrais vous inviter à regarder quelque chose que pourrait vous intéresser, que vous connaissez peut-être moins, c'est les verres à valeur. Donc si vous cliquez en bas du site, vous allez arriver sur la présentation des différentes pièces verres à valeur, que ce soit l'once d'or, la demi-once d'or, pareil pour l'argent, etc. Bon, vous avez tout un ensemble de pièces. Alors si vous cliquez par exemple sur la verre à valeur une demi-once, vous pouvez l'avoir aussi en quart d'once. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver sur le site là. Alors ça c'est les pièces parmi les plus lourdes que vous pouvez vous procurer. Par exemple
L'once Vera Valor, vous allez en avoir pour 1480, mais c'est très lourd hein, comme pièce. Ça, c'est pour les budgets assez conséquents, mais je répète, vous pouvez acheter aussi de l'or en demi-once, en quart d'once, au gramme. Bref, tout un ensemble de pièces qui vous permet d'adapter vos achats à votre budget, sauf si vous fractionnez comme moi et que vous achetez petit à petit. Vous pouvez évidemment acheter de l'argent. La Vera Silver 1 once est disponible pour un montant évidemment beaucoup plus raisonnable, hein, puisque l'argent est beaucoup moins cher que l'or. On est à 22,70, etc. Bon, voilà, c'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez acheter si vous vous intéressez à l'or et à l'argent. Et je rappelle que ces pièces de Vera, les pièces d'or hein, de Vera Valor sont équipées d'un code qui les rend beaucoup plus difficilement falsifiables. Hein. Et après, vous pourrez les stocker soit dans les locaux de coffre, à l'étranger, en France, vous les faire livrer. On va maintenant passer à l'argent libellé en euros pour débuter. Nous avons une séance de vendredi, je prends simplement la séance de vendredi qui est surprenante parce qu'elle elle montre une progression de 2,24% de l'argent. Visiblement, il y a des intérêts acheteurs. Néanmoins, je considère qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle parce que nous sommes trop près de la résistance des 17,5, 17,9. La précédente zone d'accumulation rationnelle, c'est celle des 14,5, 15,1 sur laquelle il fallait acheter, ou alors éventuellement 14, 14,2, mais on n'y est pas allé. Pour l'instant, je considère que les 17,5, 17,9 pourraient poser problème, comme les 18,4, 18,9 d'ailleurs. Donc là, c'est un peu le mauvais timing pour investir dans l'argent, à mon humble avis. Il faudra attendre un petit peu, soit que l'on passe au-dessus de la résistance, soit que l'on revienne sur les 14,5, 15,1. Et pour l'argent libellé en dollars, cette fois, le problème est le même, c'est-à-dire qu'on est venu se heurter aux 18,4, 19,7 dollars. Ce n'est pas fortuit si on a connu une baisse hein, il y a 3 semaines. Pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone des 16,5, 17,3 ou alors une fois qu'on aura passé l'obstacle des 18,4, 19,7. Je vous rappelle que la logique est la suivante. Hein. C'était une zone de résistance. Elle a été cassée à la hausse. Elle a donc changé de polarité. Elle est devenue support. C'est pour ça que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez compris que pour l'or, on est à mon sens sur une zone d'accumulation rationnelle, pas pour l'argent. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.